Christine redécouvre le bonheur du parc Raspail avec son chien. Il aimait beaucoup gambader ici. Il a été fort malheureux quand le parc s'est fermé et il a trouvé les travaux fort longs. D'abord, c'est beaucoup plus agréable pour se promener parce qu'il y a des voies maintenant qui sont beaucoup plus praticables. Et puis un petit coin de verdure, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Après plusieurs années de fermeture, le parc réouvre ses 5 hectares au public, une aubaine en ces temps de forte chaleur. Ici, dans le coin, on n'a pas une zone avec de l'ombre. Et donc, ça manque vraiment dans le quartier. Pour aller au Volvendal, c'est pas loin non plus, mais avec des enfants, parfois, on ne sait pas marcher loin. Un an de travaux a été nécessaire pour permettre cette réouverture. Certains aménagements doivent encore être réalisés. Donc il y a une boucle spécifique autour du plan d'eau qui est adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Puis vous y trouvez un petit belvédère, une ancienne glacière. Il y aura aussi un compost collectif qui sera géré par les habitants du quartier. Et alors il y a effectivement quelques éléments qui doivent encore être installés à la fin de l'été. Les bancs, les tables de pique-nique, de la signalisation, des poubelles de tri sélectif. Le site est une ancienne propriété privée avec demeure et jardin. Les allées du parc renferment quelques indices des anciens propriétaires. Quasiment durant l'ensemble du 19e siècle, ceci appartient, c'est une propriété qui appartient à la famille Gambier. Parmi les locataires, on retrouve au milieu du 19e siècle Monsieur Raspail, qui est un député français et chimiste, d'où le nom du parc aujourd'hui. Derrière nous, nous avons la glacière, avec un petit belvédère. On retrouve encore le mur d'enceinte de l'époque. Par contre, le bâtiment, la dernière demeure, elle a été démolie en 1972. Quelques détails en plus, comme cet orifice pour laisser circuler les chauves-souris, et le cocktail est idéal pour un petit coin d'évasion en pleine nature. L'inauguration officielle est prévue le 12 septembre.